Madame la Présidente, mes chers collègues, je rappellerai juste à Madame Carbonat que l'intercommission sur ce pacte sur l'alimentation a été stoppée à 17h30, alors qu'il restait encore une trentaine de minutes disponibles pour les débats dans le temps imparti à cette commission. Alors un pacte pour l'alimentation est en soi une bonne idée, et je remercie ici le vice-président en charge de l'agroalimentaire de s'y être attelé avec tout le professionnalisme qu'on lui reconnaît. Ce rapport affiche dès sa première page son intention de reterritorialiser notre alimentation. Je suis donc heureux de constater qu'en matière d'agriculture et d'alimentation, la région défend aujourd'hui le patriotisme économique revendiqué par Marine Le Pen et le Rassemblement national. Alors c'est très bien, mais un pacte doit aussi donner des orientations fortes et les moyens de les suivre. Or, comme l'a évoqué tout à l'heure mon camarade Jean-Luc Hielma, nous nous trouvons d'abord devant un texte qui reprend à son compte des actions déjà menées par la région. Soutien à l'agriculture, au bio, aux circuits courts, aux produits locaux et de qualité, tout cela est déjà mis en place. Les moyens ne sont pas toujours non plus à la hauteur des bonnes intentions de ce pacte. Ainsi, face à la grande distribution, dont les effets néfastes sont reconnus par le pacte, et c'est très bien, rien n'est clairement proposé, si ce n'est, je cite, de négocier avec la grande distribution. Négocier, oui, c'est très bien, mais quand, où et surtout comment? L'action 2 du texte promet des assises de la distribution. Or, on ne les retrouve nulle part, ni parmi vos 6 orientations stratégiques, ni parmi les 30 engagements qui en découlent. C'est pourquoi nous proposons que soit actée dans le pacte la mise en place d'un calendrier de consultation et de rencontres avec les acteurs de la grande distribution et les exploitants sous l'égide de la région. Ensuite, il faut être beaucoup plus clair dans le refus de la souffrance animale. Le pacte l'évoque, c'est une bonne chose, mais il reste trop frileux face à l'inhumanité de l'abattage rituel des animaux. Nous souhaitons donc que les subventions régionales soient conditionnées au respect du bien-être animal et notamment au refus des produits qui proviennent de l'abattage rituel sans étourdissement préalable. A contrario, il n'est absolument pas besoin de créer un centre, comme vous le proposez, un centre régional de l'agriculture et de l'alimentation, organisme que l'on devine coûteux pour le contribuable et qui se superpose aux événements de promotion alimentaire comme nos foires et nos salons locaux, dont le succès n'est plus à démontrer. Alors je sais bien que c'est un réflexe quasi pavlovien des socialo-communistes que de créer tout le temps et partout de nouvelles structures coûteuses et sans autre utilité que de placer ses petits copains, mais c'est le contribuable qui paye, et il paye déjà beaucoup trop. Nous n'en voulons donc pas et proposons sa suppression. Enfin, et c'est l'objet de notre dernier amendement, au paragraphe du chapitre introductif sur les constats préoccupants, on ne trouve nulle part la citation de la libéralisation de la politique agricole commune et l'intégration de l'agriculture à l'OMC. Or, ce sont justement... Merci de conclure. Je conclus. Or, ce sont justement là les objectifs fondamentaux qui empêchent la régulation et la protection de notre agriculture, livrée sans défense à la concurrence déloyale. On aura beau écrire tous les pactes les mieux intentionnés du monde, sans rétablissement d'un véritable protectionnisme raisonné, le monde agricole restera la proie de l'ultralibéralisme sauvage qui conduit nos paysans à la ruine et au suicide. Merci.